bienvenue donc sur cette édition spéciale. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui se passe entre Madame Biya et le protocole donc d'État Bikele Simon Pierre? Qu'est-ce qui se passera donc au Cameroun? Sommes avec vous, Madame et Monsieur. Rebonsoir à tous et bienvenue pour cette édition. 3, 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts, que ce soit la Russie, la Chine, la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Et il faut des accords multilatéraux. On ne peut pas faire un pays comme des faux panafricanistes. Vous dites là que on veut déjà sortir de ceci, on veut sortir de cela, et en même temps, ils vous parlent français, ils s'habillent avec des costumes français comme moi, et ils vont dans des hôpitaux français, ils mangent français, ils mangent allemand, ils mangent ceci, ils se soient, ils roulent dans les véhicules des Européens, des Occidentaux. Il faut être logique. Et si le régime qui est resté longtemps au pouvoir, c'est parce que c'est une machine qui est enracinée à l'extérieur. Parce que Biya lui-même a été installé par l'extérieur. Or aujourd'hui, il faut présenter à ceux-là qui financent le régime Biya que vous voyez, voici la corruption. Voici ce que Glencore fait chez nous. Voici ce que vos entreprises font chez nous. Et si vous ne résolvez pas ça, le peuple va les chasser. Comme on vous a chassé au Niger, comme on vous a chassé au Burkina. Il faut la diaspora. Parce que nous qui sommes ici à la diaspora, et d'ailleurs vous voyez dans tous les discours, on vous parle de la multinationalité ou la binationalité. On ne peut pas développer un pays en excluant la diaspora, en excluant les autres pays, comme je vois au Gabon, là on dit que le Gabon au Gabonais. Et ils disent que le Gabon sera la nouvelle, enfin, le nouveau Dubaï. Sauf qu'à Dubaï, les étrangers constituent 95%. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont dirigé, qui étaient avec le RDPC, doivent aussi apprendre à passer la main. J'ai donc entendu qu'il y aurait un accord nord-ouest. C'est-à-dire que maintenant, les hommes politiques du Nord pourraient bien signer une alliance avec l'Ouest. Est-ce que c'est interdit? Non. Parce que nous tous, nous sommes Camerounais. Mais aussi, il faut mettre autre chose dans ces accords, dans ces alliances. Le Cameroun est bilingue. 20% de notre population est anglophone. Et nous avons une guerre anglophone qu'il faut absolument résoudre. On ne peut donc pas faire le Cameroun sans des anglophones, sans des hautes personnalités anglophones qui doivent prendre part dans cette élection, qui doivent occuper des vrais postes de responsabilité. Parce que qui, comme à Berlin, va résoudre mes problèmes sans moi et contre moi? Le système Biya a appris à nous présenter un faux premier ministre anglophone, sans poids réel, qui n'était que là pour de la comédie ou pour compléter une farce gouvernementale, puisque c'est Biya qui choisit les ministres, alors que la Constitution dit que c'est le Premier ministre qui propose les membres du gouvernement et le président les valide. Mais il se trouve que ce n'est pas cela. Nous ne pouvons donc pas seulement jouer le disque rayé, Issa Tiroma ou encore Bélo Bouba. Nous devons maintenant leur demander, oui,
Si vous voulez l'évolution et le changement, changez de refrain. Donnez la main aux autres. Et comme ça, on pourrait avancer. Ne restez pas éternellement là pour jouer du billard après avoir critiqué, condamné et quitté billard. Apprenez à jouer un autre sport. Parce que le pouvoir appartient à toute la nation, qu'on soit francophone ou anglophone, qu'on soit Peul, Kurdi, qu'on soit Bamileke, Douala, ou Pygmée, ou Bassa. Le pouvoir devrait se partager. C'est aussi ça qu'il pourrait faire. Comment est-ce? Certains qui se croyaient oubliés, lésés, déposent des armes. C'est ça qui fera la réalité de ceux-là qui disent que le vivre ensemble n'est qu'un slogan creux, parce que la vraie politique, c'est le manger ensemble. Mesdames et messieurs, nous allons donc voir si au-delà de ça, malgré ce que certains ont dit, que le pouvoir ne reviendra jamais ni à un anglophone, ni à un Bamileke, si les élites du Nord pourront aussi savoir, si les opposants du Nord pourront aussi se dire, nous avons commencé en deuxième position après André Marie Mbida, puis le Sud a pris, envoyons aussi la balle du côté soit de l'ouest, soit du nord-ouest ou sud-ouest. C'est comme ça que ça va se jouer. Alliance Nord-Ouest, redessinons la carte de notre politique. Nous faisons entre l'axe de la région du Nord et l'axe de la région de l'Ouest se précise. Votre commentaire. Bon, c'est vrai que moi je pourrais présenter ça autrement. L'axe Issa Tiroma Belobouba et le MRC. Se précise. Parce que il faut rappeler que Maurice Kamto est invité au congrès de l'UNDP. Voilà, je ne mets pas tout l'ouest derrière Maurice Kamto, comme je ne mets pas tout le nord derrière ces deux figures, qui sont quand même des figures tutélaires du régime Biya dans le nord. Je ne sais pas quel est le nouveau langage que Issa Tiroma et son frère Bello Bouba pourraient tenir aux populations du Nord aujourd'hui. Les deux qui sont tout autant responsables de ce qu'on pourrait appeler régime Biya que le président Biya lui-même. Issa Tiroma au ministère de la Communication, je crois qu'il va expliquer les avancées qu'il y a eu pendant son magistère de ce côté. Comment il a la TNT. Il a géré très bien la TNT. Et là, c'est pas Biya qui gérait la TNT, c'est Tiroma. Oh, Léo, pourquoi vous êtes comme ça? Non, chacun va répondre. Il va expliquer ses prouesses en tant que ministre des Transports. Il va expliquer ses prouesses à la fin Banga Pongo. Il va nous expliquer ses prouesses. Alors, vous allez aller réveiller les vieux dossiers. Non, je ne vais pas. En quoi ils sont vieux? Il n'a pas encore expliqué. Parce que ce retournement de veste est digne de la petite traîtrise. Mais ça ne marche plus. Vous savez, les Camerounais attendent tout autre chose. Pas qu'un ministre de Biya, là, remplace Biya. Ni Issa Tiroma, ni Bello Bouba, ni Kamto. Nous sommes vigilants sur leurs itinéraires. Les itinéraires des gens qui ont bel et bien servi sous Biya et qui se sont engraissés.
Est-ce qu'il faudrait qu'on vous dise que des gens sont allés arracher ici, au Lézois, tout un domaine qui appartenait à toute une famille, pour mettre les domiciles des ministres, ils les ont habillés là. C'est-à-dire que c'est les exemples des prévaricateurs. Je précise à ta suite que le président de la République, dans sa générosité, a offert un open de terre à M. Issa Chiloma Bakary. Je dis que sur le terrain des Mbang. Donc, le terrain des Mbang appartient à Biya. Il est en train de vouloir les Vraiment. déclarer ces jours-ci. Donc, je vais dire que... Donc, il y a une pôle à Sambomaka et il a ouvert le terrain des Vous Mbang. savez, quand le ministre Edouard Tutus avait démissionné, j'étais relativement jeune, mais ce que j'avais dit, c'est que j'attends le discours d'Edouard Tutus dans la bouche d'un autre. Nous attendons ces discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, pas dans la bouche de Tiroma, pas dans la bouche. Bello va aller s'enfermer, ministre d'État, je vous disais ici récemment, au ministère du Tourisme et des Loisirs. Parfait, ici, avez-vous entendu quelque chose qui concernait le classement du Cameroun en matière de tourisme? Les gens ont privatisé des ministères entiers, se sont enrichis. Aujourd'hui, pour avoir des butins de guerre, ce n'est pas de vous dont nous avons besoin pour le changement. Alors, moi-même, je veux le pouvoir, je vous ai dit ça, je ne ris pas. Sauf que je vous dis, non, ce n'est pas ton affaire de franc. Je laisse Biya terminer son affaire. Quand Biya termine avec ses gens, ils partent ensemble. C'est Biya qui termine avec vous, il part avec vous. Merci Biya. Mon avis est que, à l'heure actuelle, celui qu'on comprend le plus dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est Maurice Kamto. Ma convocation fait suite à ma dernière émission du 9, je pense le 9, dimanche 9 dernier, où j'ai deux hypothèses, parce qu'il ne sait pas de quoi on parlait là. J'ai deux hypothèses. Soit c'est cette émission où j'étais très critique envers le gouvernement et où j'ai porté les problèmes de l'armée camerounaise. Les problèmes qui sont de nature à créer même une insurrection, à créer même un coup d'État. Le philosophe Nké, Donc je suppose que... il est déjà ministre des Forces armées, lui aussi il est candidat. Bon, parmi tous les comédiens qui sont là maintenant, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des comédiens, parmi donc ces comédiens et les hommes politiques qui sont en lice, en attendant que nous-mêmes nous décidions, celui qui a, il me semble avoir un peu plus de conviction, c'est Maurice Kamto. Calmement, avec détermination. On ne veut plus de bien. Il n'y a pas le temps à perdre, parce que vous perdez le temps, parce que je suis obligé de faire les vous avez fait plus les directs. Mais on ne veut plus de bien, de votre bien. Il vous a donné tout ce que vous voulez. Mais on ne la veut plus. Mais pour rien, on ne veut plus, on l'a trop vu. Vous avez dit que non, il a fait telle chose, on ne peut même pas savoir ce qu'il a fait. Il a fait ce qu'il a fait. Aïe, lui a remis le pouvoir, qu'il nous donne le pouvoir, qu'il nous donne. S'il est capable de gouverner, il nous donne. Moi, je vais vous montrer comment on doit être président de la République. Il ne faut pas croire que dans tous les cas, il y a un homme qui, il y a moi. Docteur Nké. Non, madame. Il dit que... On est très sérieux. Donc quand vous dites que non, il y a vraiment, qui ne doit pas le remplacer? Mais messieurs, mesdames, qui vous a donné le pouvoir? Mais bien ne voulait pas le pouvoir, il a eu le pouvoir, mais qu'il cède à quelqu'un d'autre. Vous voulez profiter là parce que il est incapable, il ne peut même plus passer à 93 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi de vous? D'ailleurs, vous êtes tous des voleurs, des bandits. Tout ce qui est autour des sodomites. Sodomites, ça veut dire que des gens cherchent seulement les Pardon. On peut ne pas vous dire ces vérités-là. Parce que ça choque, ça détruit tout notre pays, ça dévalorise notre citoyenneté. Donc c'est la première chose que je dois vous dire, sur laquelle je vais insister. Donc. Deuxième chose, on ne peut pas accepter que des individus se réunissent et ils entretiennent les cadavres nord-ouest sud-ouest. Et que des hommes de troupes, je ne parle pas dans les casernes militaires, c'est le cœur de notre problème actuellement. Je ne parle pas dans les casernes militaires, j'ai été au nord, j'étais à la Damaoua, j'ai été au littoral, j'étais au centre. Général. Dans toutes ces régions-là, après ma visite chez les sous-préfets, chez les préfets, chez les gouverneurs, ils peuvent vous dire qu'ils m'ont reçu. Je pars dans les casernes, je rencontre les généraux, je rencontre les colonels, je rencontre les hommes de troupes pour vendre mes livres, mais aussi pour comprendre la démarche, la dynamique de notre armée. Parce que je suis un chercheur,
Vous n'avez pas me privé parce que vous imposez la peur aux gens. Vous n'avez pas même. Camerounaise, Camerounais. Voilà Mes nouveau chers candidat, compatriotes, le futur président. compte tenu de la situation qui prévoit en ce moment au Cameroun, je décide de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2017. La candidature de la rupture, la candidature de l'espoir. Vive le Cameroun, je vous remercie. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui du RDPC. Je demande ces débats pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je compte sur les médias pour assurer leur part de responsabilité dans les échéances à venir. Certains médias se sont spécialisés dans ce que l'on appelle le canto bashing, c'est-à-dire taper sur canto toute la journée. Qu'à cela ne tienne, et en dépit des mensonges et de fausses rumeurs orchestrées par un cabinet de l'ombre, je ne désespère pas que devant l'ampleur des dégâts que peut causer la désinformation dans un contexte aussi délicat que celui des élections à venir, la presse, les médias joueront leur partition avec la plus grande objectivité. C'est ce que nous leur demandons. Dire la vérité au peuple camerounais. Je ne peux ne pas déplorer par avance l'isolement dont je ferai l'objet, sauf miracle, victime dans certains médias et notamment dans les médias à capitaux publics, qu'un grand journaliste a simplement et purement réduit au tam-tam du président. Malgré tout, j'en appelle à leur sens républicain pour donner la parole aux candidats, à tous les candidats pendant la campagne. Je suis prêt, en ce qui me concerne, candidat du MRC et des forces pour l'alternance par les urnes et dans la paix, à débattre sous l'arbitrage de la presse avec tous les candidats, y compris celui du RDPC. Je demande ces débats pour que chacun éclaire les Camerounais sur là où il veut mener notre pays dans les prochaines années. Je demande ce débat du haut de cette tribune et j'espère qu'il aura lieu. Si les gens ne se prêtent pas à ce débat, alors ils se seront disqualifiés d'eux-mêmes à vos yeux. Mesdames et messieurs, avant le débat, le code électoral doit être convoqué. Et là, c'est le problème. Après la convocation du code électoral, 10 jours seulement après, il faudrait les candidatures. Et là, ce sera le problème. Qui sera candidat? Puisqu'elle est comme le Conseil constitutionnel, et on a encore vu un membre du RDPC qui vient d'être nommé au Conseil constitutionnel, dont les gens là seront arbitres des partis. Ils ont commencé le débat déjà sur, et ils l'ont entretenu longtemps, sur le mandat impératif. Le MRC a d'ailleurs présenté les nouveaux élus et donc 2 députés suppléants et 6 conseillers municipaux. Cela va-t-il suffire pour que la candidature de Maurice Kamto soit validée lorsqu'on sait que c'est le RDPC qui doit être arbitre des partis? Voilà là où le vrai match va commencer. Et au-delà de ça,
il faudrait de l'humilité. Parce qu'en 2018, il y a eu trop de débats dans les rues. Les gens, finalement, ont dit, on va organiser des primaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. Mais comment on va organiser cette primaire? Ce serait pratiquement impossible. Il faudrait donc, après la convocation du corps électoral, ce n'est pas maintenant qu'il faut des coalitions, mais préparez-les. Mais au moment où il faudrait sauver le peuple, que les opposants laissent leurs égos à côté et que chacun sache qu'il n'est pas super opposant ou super gagnant, parce que nul ne pourra gagner cette élection seul. Même Biya sera incapable de le faire, parce que rien que le Grand Nord est déjà en éclatement. Le Sud également, le Centre, sans pour autant oublier le Nozo, est parti ailleurs, y compris l'Est du pays, la région de l'Est. Tout est en miettes. L'opposition ou les oppositions doivent donc se donner la main en toute humilité pour prouver aux Camerounais qu'ils veulent le changement et non pour cette banque qu'ils veulent se remplir leur propre poche. Oui, ils vont nous distraire beaucoup plus tard en nous disant oui, peut-être c'est moi qui ai tel nombre d'élus, oui, parce que je suis plus beau, peut-être parce qu'il faudrait maintenant qu'on organise des primaires. Bon, c'est une question qui s'était déjà posée. Et justement, Cabral Libye le demandait. Mais est-ce possible? Écoutez, comme l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais... Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elle soit unie et qu'elle puisse, malgré certaines divergences sur certaines... Non, vous parlez déjà d'unité. Je dis organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement? Ce n'est pas un problème d'opposition unique. Comment vous organisez les primaires pour que émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent finir? Comment vous l'organisez? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails parce que... Non, il faut aller dans les détails parce que le diable est dans le détail. Je vais vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer. Et donc vous-même, et je le constate avec beaucoup de tristesse, qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise? Personne ne m'a jamais répondu. J'ai interpellé les personnes en question. J'ai dit qu'est-ce qui constitue le corps électoral? C'est l'ensemble des Camerounais. Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires. Comment est-ce qu'on les identifie? Quand est-ce qu'on met le matériel en place? Les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail. Les lieux de bureau de vote, c'est où? Qui assure le contrôle des bureaux de vote? Qui assure le contentieux électoral? Qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau et on lance et vous pouvez derrière. Oui, c'est quel nous donc? J'ai dit, on l'organise concrètement comment? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pouvait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent, cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent. Ah oui? Cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi. Et même pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. Vous êtes en train. Bon. Ah, tiens. Je n'avais pas encore fini. Bon. De moins, s'il y avait déjà... Vous dites que chaque parti doit amener ses militants. Il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie, et qu'on... Donc, c'était plus compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence pour vous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Et je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, posez la question s'il y en a un qui est venu vers moi. Je suis allé voir tous les candidats pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire voici ce que nous considérons comme profil du président.
Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas le parti qui portait la candidature de M. Cabral Tibi, élabore ses critères, celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble et on voit les points qui se recoupent et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas comme qui. Moi, je sortais de la convention de mon parti qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. Et j'ai travaillé avec tous les candidats, je dis bien tous. Le pasteur Diforté décédé, je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Libi, je ne sais pas comment, je crois que je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. M. aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres, peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabiola. Donc il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Kanto, vous êtes ceci. Faites attention. Monsieur Kanto, pourquoi faites très attention parce que, voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement pour soutenir les jeunes. Candidat de l'opposition, les conditions, candidat unique de l'opposition, les conditions seront-elles réunies après la convocation du corps électoral au regard des multiples candidatures où d'ailleurs on voit des pions et agents du RDPC jouer en sous-marin. On espère que l'opposition, la vraie, celle qui veut le changement pour la nation, celle qui veut sauver le Cameroun d'une démolition, d'une guerre civile, qu'elle prendra conscience et prendra position en faisant des sacrifices. Équation du candidat unique de l'opposition. Le Cameroun n'a jamais trouvé de solution depuis le multipartisme. On a parfois vu des partis se rabibocher les uns avec les autres, mais après le succès de Frondi en 1992, le gouvernement a dit fait de venir entrer dans le jeu des partis de l'opposition en injectant des centaines de millions, en implantant de la corruption. Bref, l'opposition aujourd'hui est presque dirigée en sous-main parfois par le gouvernement et des sacs d'argent. On a d'ailleurs vu cela en 1997. Lorsqu'on cherchait le candidat unique de l'opposition, on se rappelle alors que, à l'époque, Frondi, Adamou Ndamjoya ou Bello Bouba étaient tous d'accord pour trouver un candidat unique de l'opposition. L'optimisme est en l'air. Et surtout, on savait qu'après le premier coup d'essai de 82, eh bien, cette fois-ci, ça allait même pas passer par les prolongations ou le pénalty tir au but, que ça allait être un but sort. Ou alors, ça allait tout simplement être un chaos technique, comme en boxe. Mais Paul Biya, étant convaincu et sachant comment est-ce que
il a affamé l'opposition, a donc créé à l'intérieur, comme d'habitude, des divisions. Pendant que Ndamjoya et Frundi, pendant que Ndamjoya boycottait l'élection, on avait vu de l'argent circuler. Ainsi, on s'est retrouvé avec une élection où il y avait déjà aussi Bello Bouba, sans savoir comment est-ce que lui, il avait fait pour finalement décider qu'il devait aller à l'élection. Bon. Mais toujours est-il que le SDF, qui était aussi un parti très fort, a été infiltré. Aussi, pour nuire à Frundi, Paul Biya avait débloqué des sommes d'argent consistantes avec une certaine habileté de Fauchivé. Et on est passé par le roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya. C'est lui qui avait porté le sac d'argent. Et c'est lui qui avait remis ce sac d'argent, contrairement à ce que certains racontent souvent, à Frundi. Les services de renseignement ne pouvant pas se taire, les autres opposants ont donc compris que dans l'opposition, il y avait beaucoup de pognon. Bien évidemment, à l'époque, on avait vu Bédigui qui était dans l'UNDP et qui savait que là-bas aussi on pouvait beaucoup manger. Ils avaient d'abord beaucoup hésité. Mais comme vous le savez, l'UNDP avait été infiltré de telle sorte que non seulement on avait réussi à extraire Issa Chiroma et Mustapha, mais par la suite, on a aussi réussi à prendre tout ce qui pouvait créer le désordre à côté. Et Bello Bouba lui-même, malheureusement, je vous l'ai dit, il avait aussi accepté s'asseoir sur la table du gouvernement. Dans l'opposition, il y a donc souvent eu des trahisons, qu'on soit petit ou qu'on soit grand. Parce que Paul Biya a toujours su nager en eau trouble. Dans l'opposition, il y a toujours eu des chargés de mission. Mais aussi, il y a eu des démissions. Parce que certains le faisaient par conviction. À l'époque, celui qu'on croyait le plus crédible, c'était Garga Manadji. Au début, Garga Manadji est directeur de campagne de Mbombo Njoya, de Adamou Ndamjoya. Et dans l'avion, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne connaît pas la proposition qu'il a reçue. Il devient directeur de campagne de Frundi. Il va claquer la porte. Quand il réussit à claquer la porte plus tard, c'est-à-dire que quand il est déjà même ministre, le même se rend compte qu'il fait des rapports qu'il remet à Biya. Sauf que Biya rigole. Parce qu'il était là pour traquer les gens de la corruption. Or, il oubliait que le patron de la corruption, c'était Paul Biya lui-même. Voyant qu'aucun dossier n'aboutissait, voici comment est-ce que Garga Manadji décide de quitter le gouvernement. Il rend sa démission à Paul Biya. Là, il était ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Il se rend compte que Paul Biya a créé un autre sous-ministère pour presque lui faire les coupes tendons. Mais vous allez encore voir comment ça va se faire. Pendant qu'il veut entrer dans l'opposition, lui, il ne voit même plus là où passe un centime. Et comment est-ce qu'on va l'affamer? Quand il tombe malade, il n'a même pas un centime. C'est Paul Biya qui envoie encore
le Grégoire Rona, que allez vous moquer de lui. Oh, mais comment, regarde, mais c'est qui a dit que tu partais, laissé rester dans le désert, bon, tu vas mourir, mais on va même t'enterrer avec quoi? Ah, regarde. Et même le cercueil, tu n'auras pas, hein? Même l'argent pour te ramener à la morgue, là, vraiment, Garga. C'est comme ça que Garga se met encore à genoux. Paul Biya, soi-disant le généreux, parce que l'argent du pays, ça lui appartient. L'argent du Cameroun appartient à Paul Biya. Voilà comment il retourne Garga à Manadi. Il envoie Garga à Manadi en évacuation sanitaire. Depuis que Garga Manadi est revenu de là-bas, lui combat déjà les opposants. Alors qu'il combattait Paul Biya. Il dit maintenant que Paul Biya est devenu son Dieu. Lui qui disait que Paul Biya est l'agent de la corruption, c'est lui qui ne veut pas la justice, c'est lui que... Garga Amanadi est devenu le tapis sur lequel Paul Biya peut marcher. Mais ça a été la même chose avec Frundi. Frundi avait laissé les portes de l'espoir. Le peuple était convaincu. Quand il disait power, power. Mais vous avez vu comment Paul Biya a fini avec lui? Non seulement avec son immeuble là où il mettait le pain, il s'est allé. Mais surtout, quand son épouse tombe malade, c'est Paul Biya qui se charge de l'évacuation. Frundi lui-même, alors qu'il n'est même pas député, allez, on lui donne des mallettes, on lui donne les voitures, les chauffeurs de l'ambassade et tout et tout. Voilà comment le SDF est fini. Et vous vous retrouvez maintenant avec un autre là que vous appelez Bébé Joufou, qui est président du SDF. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Et rien parce qu'il est déjà dans la machine. Voilà comment Paul Biya a fini avec la machine de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition se retrouve presque comme une agence où on cherche à faire du commerce. Comme c'était des BMCM qui étaient là. Vous vous rendez compte par exemple que derrière ce qu'on vous dit, le candidat de l'opposition, pourquoi certains ne parviennent pas à s'aligner, à se sacrifier derrière les autres? Parce que première des choses, ils attendent. Dès qu'un opposant lui dit, viens me soutenir, il va directement négocier avec le cabinet civil. Il dit, on m'a proposé pour que je soutienne tel de l'opposition 50 millions. Donc, directement, le régime Biya lui propose 300 millions. Et c'est comme ça que ça marche. Il se lève, après il va te dire que non, je viendrai et tout et tout. Et après, vous allez voir que même quand il faudrait revendiquer les résultats, les machins et tout, ils ne seront plus là. Et Issa Chiroma n'a pas faim. Mais pourra-t-il, tout comme Béro Bouba, qu'il faut-il le dire, doivent être accueillis par l'opposition, mais seront-ils capables de faire profil bas? Pourrait-il enfin échapper à ce jeu-là où on dit toujours c'est l'argent qui trahit les opposants camerounais? Chers grands frères et pères, vous avez été longtemps dans le gouvernement. Vous avez même été maltraité par le régime Biya. Vous avez vu vos frères se faire écraser, se faire assassiner. Et vous voilà presque au bout du fusil. Si vous vous amusez avec ce régime, après 2025, ils vont vous écraser. C'est donc à vous, aujourd'hui, de vous mobiliser pour soutenir l'opposition, pour jouer franc jeu, pour chercher les opposants du changement. Parce que vous le savez déjà,
que si vous vous mettez devant, vous serez déjà vous-même leur cible, leur proie, parce qu'ils ont vos dossiers. Et parce que vous avez eu assez d'argent et que vous n'en avez plus besoin, ne faites plus le commerce dont on est habitué depuis fort longtemps. De dire je veux 30 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard, 2 milliards. Regardez ces enfants qui souffrent. Regardez ce peuple qui a espoir. Regardez comment est-ce qu'on vous accueille pendant vos meetings ou même tout simplement pendant le congrès. Vous avez vu l'espoir, la flamme que vous portez. Cette flamme, vous ne devez pas l'éteindre. Vous devez entrer dans l'histoire. En toute chose, il faut considérer la fin, disait La Fontaine. Vous n'avez pas été parfait, mais nul n'est parfait. Vous devez vous rattraper, vous refaire et surtout vous défaire de votre passé. Vous devez aujourd'hui, avec votre expérience, montrer à ceux qui étaient de l'autre côté, qui sont encore de l'autre côté, qui sont des opposants, là où ils ont échoué, comment ils ont été piégés, parce que vous avez joué de l'autre côté. Faites maintenant justement le contraire. Parce que même dans les Saintes Écritures, on a bien vu Saoul se transformer en apôtre Pierre. Que vous soyez de n'importe quelle religion, la vertu, l'honnêteté sont toujours récompensés par Dieu et par Allah. Vous avez des enfants, même s'ils sont à l'étranger. Sachez que vous travaillez pour la postérité, pour vos petits-enfants. Que demain ou après-demain, votre nom restera dans l'histoire. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est écrit là, au Panthéon, en France. Nous n'avons pas encore le Panthéon. C'est vous qui devez être les premiers acteurs à entrer dans le Panthéon de l'histoire, en faisant gagner l'opposition. C'est vous qui devez aujourd'hui vous rattraper par rapport à vos frères, qui sont morts comme des martyrs, qui n'ont jamais obtenu la justice. C'est à vous qui devez dire non au diable qui a tenté Jésus en lui disant tout ceci m'appartient. Il suffit tout simplement de m'idolâtrer et je vous rendrai puissant. Vous n'avez plus besoin de cette puissance. Vous n'avez plus besoin de ces honneurs parce que vous les avez eus. Et vous, aujourd'hui, tels des savants, des hommes expérimentés, vous devez apprendre. Vous devez léguer, vous devez aider, vous devez encadrer, vous devez soutenir l'opposition. Oui, j'ai lu le programme d'Issa Chiroma. J'ai lu ta belle lettre, pleine de richesses. Oui, c'est aussi un résumé de 43 ans de défaite. Mais comme dans un club, comme dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Oui, si vous jouez dans le Real Madrid et que vous encaissez 5 buts, vous n'allez pas dire que c'est la faute du gardien. Vous n'allez pas accuser la défense. Vous n'allez pas accuser seulement le milieu du terrain. Parce que vous êtes attaquant. La défaite est collective. Le bilan de Biya est aussi votre bilan. Et c'est pour cela que vous devez vous rattraper. Parce que vous avez joué en équipe. Vous avez accepté d'être dans cette équipe-là. Et c'est à vous maintenant de sortir de cette équipe tête haute en reconnaissant vos fautes. Parce qu'on dit faute avouée est à moitié pardonnée. C'est à vous aujourd'hui d'éclairer l'opinion nationale et internationale. C'est à vous de dénoncer les fraudes électorales. C'est à vous de dénoncer vos compagnons qui font le bourrage des urnes. Oui, c'est à vous de dire à vos chefs. Oui, parce que vous, monsieur Issa Chiroma, Ibrahim El Rachidine, qui est aussi l'amido, et dont on vous reproche d'avoir accepté l'épée centenaire avec le chapeau rouge.
Vous êtes devenu aujourd'hui son conseiller spécial. Et vous savez ce que les Lamido ont toujours fait. Bourrer les urnes. Désormais, vous devez leur dire, Allah ne le veut pas. C'est une injustice que de le faire. Ça ne sert à rien d'aller à la Mecque tous les jours, prendre des pierres que Atangandi vous donne, soi-disant que ce sont les cadeaux de Biya, avec l'argent détourné l'argent du sang. Et vous dites que ce sont ces pierres-là que vous partez lapider Satan. Le Satan est dans votre camp. Le Satan est dans le camp où vous étiez. Le Satan, c'est celui qui a versé le sang des soldats, le sang des militaires, le sang des nordistes, le sang des innocents. Et c'est ce Satan-là que vous devez combattre, abattre aujourd'hui, avec la dernière énergie et sans hypocrisie. Mais alors, si vous n'allez pas le faire, imaginez ce que sera votre vie au dernier soir. Qu'est-ce qu'on retiendra de votre histoire? Que des moqueries. Oui, mon grand frère Issa Djirouma. Mon père Issa Djirouma, parce que tu pouvais bien me mettre au monde. Vois-tu que ton premier jugement était le meilleur et qu'aujourd'hui, pour te rattraper, tu distribues de l'argent aux populations. Pourtant, les Chinois disent, ne donne pas du poisson à l'enfant, apprends-lui à pêcher. Ces gens de l'extrême nord, du grand nord, sont dans le chômage. Ils sont en proie à Boko Haram, mais beaucoup même sont sympathisants, voire éléments de Boko Haram, parce qu'ils n'ont pas d'activité. Cet argent que vous leur donnez est tout simplement paralysant. La seule façon de les libérer et de les rendre grands, c'est pas de les transformer en mendiants, mais en grands. En se libérant. En chassant ce gouvernement. Sinon, le dernier testament, on se moquera tout simplement de vous. Les comédiens feront des sketchs contre vous. Et vous-même, quand on vous demandera votre bilan, vous allez commencer à mâcher la bouche. Vous avez vu ce qui vous est arrivé? Oui, vous avez été ministre de la communication. À l'époque, vous donniez des instructions à la CRTV. Mais est-ce que vous avez vu? Là, vous êtes parti vous adresser au peuple. C'était dans des réseaux sociaux. Parce que vous comprenez que la télé de l'État appartient à Paul Biya. Que vous avez élevé en Dieu. Maintenant, vous êtes redescendu bas, comme nous. Dans des réseaux sociaux. Oui, mais cependant, comme j'ai dit, votre bilan ne devrait pas tout simplement être argent. L'opposition et tous ceux qui ont toujours fauché la candidature unique parce qu'ils veulent tout simplement s'enrichir, parce qu'ils veulent tout simplement avoir des grosses joues, parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. Ceux-là ne vont pas plus se reproduire. Entrez de plein fouet pour cette élection 2025. Et surtout, faites que le régime ne puisse plus tenir les opposants avec de l'argent.
les opposants camerounais sont des marchands ambulants. 2025, il faut que cela cesse. Le Grand Nord, qui a toujours voté Paul Biya, a toujours été considéré comme une région de grands moutons, parce que c'est vous qui êtes les bergers, qui allez avec vos populations les liquider pour avoir un peu d'argent. Écoutez le jugement, écoutez ce que Biya et son gouvernement et ses gens pensent de vous. C'est maintenant le temps de changer de camp. Ne soyez pas... Biya, les nordistes sont des gens sans ambition et sans conviction. Pourquoi? Je vous le dis parce que ce que je vous explique, c'est dans les petits cahiers de Paul Biya. Il sait que les nordistes, le problème de l'élite nordiste se résout au niveau des enveloppes d'argent. Ça veut dire que lorsque il a besoin de l'élite du Nord, elle a beau être fâchée, elle a beau tempêter, mais dès qu'on leur donnera des enveloppes, ils sont capables de vendre le village et tous les habitants. Et vous allez voir, à la prochaine élection, ceux qui sont fâchés certainement aujourd'hui, vous allez les voir avec les griots, Paul Biya Cameroun,